Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 11 au 16 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à aller sur le commentaire que j'ai écrit juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien et réservez votre guidance. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, so, voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Hi, angels, please give me a reading for my Pisces. Please, Pisces energy from the 11th to the 16th of August 2020. Les poissons, je ne sais pas pourquoi j'entends la chanson, moi c'est ma chanson préférée, right? Il y a longtemps j'ai entendu ça, c'était elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. So, pour cette partie, il est probable qu'on a ici un homme qui est en train de tomber amoureux de vous. Il est probable que vous avez ici un homme qui vous observe, un homme qui ne sait même pas pourquoi il est en train de tomber amoureux de vous, pourquoi il n'arrête pas de penser à vous. Puis c'est un partenaire, on a ici quelqu'un qui veut faire de vous peut-être sa copine officielle, sa femme pour d'autres. Mais on a ici quelqu'un même qui a des maux de tête à force de penser à vous. I'm telling you. Ok? Yup. Et ça risque ici d'être une grande surprise ici pour vous de recevoir un message. Ça risque d'être ici une grande surprise pour vous de recevoir un appel téléphonique, d'avoir ici quelqu'un qui a carrément aujourd'hui l'audace de vous déclarer sa flamme. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui aime vous faire des cadeaux. C'est peut-être aussi quelqu'un qui habite à distance de vous. Mais on a ici quelqu'un qui veut vous faire des cadeaux, quelqu'un qui aime peut-être vous acheter des vêtements. Pour une autre partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui aime vous envoyer l'argent. You know, mais on a ici quelqu'un qui est amoureux de vous somehow. Et il est probable que vous êtes heureuse de savoir qu'une personne est amoureuse de vous, amoureux de vous. Vous êtes ici heureuse de savoir que quelqu'un veut prendre soin de vous. Peut-être aussi que les émotions ne sont pas très réciproques, mais j'ai l'impression que vous appréciez le fait d'avoir au moins quelqu'un qui reconnaît votre valeur ou encore qui essaye de prendre soin de vous comme la femme que vous êtes. Alright? Over here. Puis une autre partie dont vous aussi, probable que vous êtes marié, mais c'est une autre femme qui vous intéresse. Et pour d'autres, il est probable que c'est un homme marié ici qui essaye de vous chouchouter pour vous montrer que voilà, c'est vous qu'il veut. And I'm like, oh boy, boy, boy. Okay? Hi, angels, please give me more information on this reading, please. For my Pisces, thank you. Yep. Pour cette partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que cet amour dans lequel vous vous trouvez est un amour plutôt karmique. Ok? C'est un amour plutôt karmique parce que j'ai l'impression que c'est plutôt difficile pour vous d'être avec quelqu'un. Of course, surtout si c'est quelqu'un qui est marié, alright? So, c'est plutôt ici difficile pour vous d'être en couple avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que cette personne est votre amie et vous n'avez pas réellement envie de briser l'amitié qu'il y a entre vous et une personne. Il y a une certaine importance que vous appropriez à la connexion que vous avez avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes amis avec la femme de votre partenaire, amis avec le mari de votre partenaire, you know. Et vous n'avez pas réellement envie de montrer à travers
vos discussions, à travers votre manière de vous regarder, qu'il y a ici quelque chose au fait qui vous intéresse et qui vous attire l'un de l'autre. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez peut-être de vous rendre compte que vous vous êtes marié avec la mauvaise personne. On a ici quelqu'un qui ne regrette pas réellement de s'être marié, mais qui sait au fond de lui qu'il ne s'est pas marié avec la femme qu'il voulait épouser, ou encore qu'elle ne s'est pas mariée avec l'homme qu'elle voulait épouser, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu plus délicat que ça. Il est probable qu'on a ici deux personnes qui sont en couple, peut-être même vous êtes fiancés, whatever, ou mariés. Ben, pour cette partie d'entre vous, on a ici deux personnes qui sont en couple, peut-être qui sont en couple à cause d'un enfant. Pour d'autres, peut-être que vous et votre partenaire, vous êtes en couple, voilà. Vous êtes juste en couple, peut-être vous n'avez même pas d'enfant, vous êtes juste en couple, ok? Ben, c'est les finances sûrement qui vous relient. Mais je vois aussi deux personnes qui sont en couple et mariées et qui sont en train d'être intéressées par deux différents partenaires. Donc, on a ici deux personnes qui veulent aller dans le sens opposé de la diagonale. Il y a longtemps que je ne fais plus les mathématiques. Je suis désolée, je ne sais pas quelle est cette forme. But, c'est une courbe bizarre. Anyway, ok, so, pour cette partie dans le donc probable qu'on a ici deux personnes qui ont l'impression qu'ils sont tous les deux amoureux d'autres personnes, mais ils sont mariés. Et pour cette partie dans le même probable que votre partenaire ou votre mari, votre femme n'a pas pour habitude de rester à la maison. Pour d'autres, c'est peut-être que voilà, vous avez ici un partenaire à soi qui voyage beaucoup. Pour d'autres, peut-être même que vous êtes marié avec quelqu'un, mais vous habitez carrément dans deux villes opposées. Et ça pose un certain problème. Dans la connexion, ce n'est pas une raison bien évidemment pour divorcer, mais somehow, on a la tentation qui s'est installée dans le couple et on a ici deux personnes qui sont en train de réfléchir et qui se demandent est-ce que c'est ça le but de ma vie ou est-ce que c'est ça la finalité de ma vie amoureuse? Est-ce que c'est tout avec ton crâne là en fait que je dois voir tous les jours, you know? Over here. Et pour certaines parties d'entre vous, il est donc probable que, pendant que vous êtes célibataire et dans votre coin, on a ici quelqu'un qui est marié par contre, qui veut toujours vous rendre service, qui peut-être essaye de tout le temps vous appeler pour savoir comment vous allez, quelqu'un qui vous envoie de l'argent, quelqu'un qui veut en tout cas vous prouver qu'il a une certaine valeur, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il cherche à vouloir faire tout ça, parce qu'à la fin de la journée, on a ici quelqu'un qui, à force de vous aider, tombe encore plus amoureux de vous jour après jour. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que, tout ce que vous demandez à quelqu'un, on a ici quelqu'un qui vous donne. Tout ce que vous lui demandez, il vous donne. Mais il est incapable de vous dire qu'il est amoureux de vous à soi. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est marié. Ok. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous valorisez beaucoup cette personne, vous appréciez beaucoup cette personne. Vous avez vous-même en tant que tel beaucoup d'amour pour une personne, mais vous n'avez pas... L'amour que cette personne éprouve pour vous n'est pas pareil que l'amour que vous éprouvez pour lui, ok? Et vous n'avez aucune envie d'arracher quelqu'un à sa femme ou encore d'arracher quelqu'un à son mari, alright? Vous préférez ici être cordial avec une personne. Vous préférez accepter les cadeaux qu'une personne vous donne. On accepte tous les cadeaux. Tous les cadeaux, je dis qu'on accepte tout. So, vous préférez ici accepter les cadeaux qu'une personne vous apporte. Ça vous fait plaisir dans un certain sens. Over here, vous aimez votre partenaire, mais vous n'allez jamais lui dire certaines choses qui risquent de briser son foyer, de briser son couple, de briser en tout cas cette ambiance-là dans laquelle il ou elle s'est mis. Tu l'as choisi, elle reste avec elle. Pour une autre partie d'entre vous, c'est un peu plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui vous avait demandé en mariage. Première, vous avez dit non. Il va épouser une autre femme. Il a fini de l'épouser, mais il revient encore vous faire des cadeaux. Parce qu'il sait qu'il vous aime. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le... Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, le deuxième lien. On a les vierges, poissons, cancer, scorpion. Bisous, bye.